Bonjour à tous, nous voilà donc pour l'épisode 21 de Steven Universe, saison 4. Zana, je t'en prie, fais l'appel. Eh bien, bonjour Seb. J'ai très envie de dire que cet épisode est inutile, mais non, parce qu'il me donne encore plus d'accréditement à ma théorie. Mais quand même, il est quand même assez inutile. Bonjour Chronos. C'était pas mal, on va dire. Bonjour Oz. Je suis un déchet. Et ma place est avec les déchets. Non, bref, cet épisode était bien. Et bonjour moi-même. Alors, c'est mignon, mais que ce soit moi je demande plus de la cohérence que de la mignonitude en fait. Voilà. Bon, ah oui, parce que c'est moi qui dois faire le résumé, oui, je suis désolé. Petit blanc à cause de ça. Donc cet épisode, c'est Steven qui essaye de rechercher un peu sa raison d'être dans le film que lui a laissé sa mère. Chose qu'on aurait dû voir depuis un moment en fait. Mais non, c'était plus important de voir une rubis rouler dans la farine tout le monde et de voir Améthyst renoncer au catch. Oui, bien sûr, c'était plus important. Oui. Bref, le sens des priorités dans cette série est assez abstrait, on va Il n'y en dire. a aucun. Bref. Du coup, il essaye de décoder tout ça et il galère un peu. Du coup, Lion décide comme ça, pour action random numéro 58, à vomir une clé. D'accord, une clé. Il vomit donc cette clé. Steven se demande, qu'est-ce qu'elle ouvre. Il va essayer le coffre qui est dans la dimension de Lion. Ça marche pas. Est-ce que ce coffre va être ouvert un jour? Je sais pas. Je serais curieux de savoir ce qu'elle Pour donne. le coup, on demande pas à être spoilé, mais est-ce que ce coffre va être ouvert, les gars? Il va être ouvert, mais on saura pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Ah, Je déconne pas. Il y a un moment, on voit qu'il a été ouvert. Et apparemment, ils gardent ça pour plus tard, mais ils disent pas ce qu'il y a dedans. D'accord. Donc il essaye, mais la serrure est trop petite. Même s'il essaye bien, alors qu'on voit que la serrure est toute minuscule par rapport à la clé, quoi. Ok. Il a jamais fait les jeux de forme qu'on a quand on est gamin, là. Non, Ok. visiblement non, parce que c'est un débile mental, il a toujours été un débile mental et il le sera toujours. Bref, voilà. Donc du coup, il va essayer la clé. Il va essayer la clé au niveau de la fontaine, il va rien trouver. Il va essayer la clé dans la chambre de Rose. Ça va mener à rien. Il va l'essayer sur lui. Évidemment, ça va pas marcher, hein, bien sûr. Hein. Et au bout d'un moment, il va faire la seule chose qu'il aurait peut-être dû faire depuis le début, en fait, c'est de demander à Lion qu'est-ce que cette clé ouvre, en fait. Et il finit par donc il le téléporte dans le désert, il traverse le désert pendant je sais pas combien de temps, et quand ils arrivent à un espèce d'endroit où on dirait un vaisseau de Diamond, donc ouais, peut-être des jambes. Ouais, c'est des jambes, soit hein, ça des fait que jambes, ça. soit un truc qui ressemble vachement. Ouais, bon, si c'est les vaisseaux des Diamond, ouais, ça doit être des jambes, hein, parce qu'on a bien vu que Blue Diamond avait un bras gauche, Yellow Diamond le bras droit, donc White, je suppose qu'elle va avoir le tronc. Bref, voilà. Et du coup, cette clé ouvre une porte qui mène sur une salle avec un mur pété. Donc, en fait, Pas cette qu'un clé mur ne sert à pété, rien. avec 3 murs pétés. Il reste que le mur avec la porte. Ouais, donc, en gros, cette clé, elle sert à rien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Donc, remplissage. Voilà. Remplissage, oulala. Bref. Et du coup, il y a plein de merde, plein de déchets, c'est pas rangé, tout ça. Et en shootant dans un casque ou je sais pas quoi, il tombe sur une cassette où c'est marqué pour Nora. Donc il se demande ce que c'est et tout ça. Et Elion l'amène face à Greg. Greg lui laisse utiliser son magnétophone pour regarder la cassette. Et on voit que c'est à peu près le même film. Alors, il faudrait que je vérifie, si j'ai le temps, si c'est exactement le même film qu'on avait vu dans l'épisode 35 de la saison 1. Sauf que cette fois, la différence, c'est que Rose ne dit pas Steven, mais Nora. D'accord.
Et du coup, Steven se dit, mais Nora, c'est ma sœur. En fait, je suis à la fois ma mère et ma sœur. Mais c'est quoi cette destinée? Et Greg le rassure en mode, non, mais t'inquiète pas. En fait, on avait le choix entre deux noms, si t'étais un garçon ou une fille, soit Steven, soit Nora. Et donc voilà, tu es toi, ne t'inquiète pas pour ça. Tu n'as pas vraiment de destinée, machin. Et ça s'arrête là avec Steven qui est un peu rassuré en écoutant le reste du film, qui cette fois, je suis sûr, est très différent de ce qu'on avait vu avant. Quoi. Ou alors on n'avait pas écouté la fin de l'autre. Hein. La mise en scène suggérait qu'on avait vu le film en entier. Hein. Ouais, je savais pas, je suis pas sûr. Bah, comme elle a dit, elle dit vague. Alors peut-être. Je sais pas. Ouais, et du coup, ça s'arrête là. Alors, je vais laisser Seb s'occuper du cas du vaisseau de Pink Diamond. Moi, je vais juste poser cette simple question. Rose, quand est-ce qu'elle a su qu'elle allait avoir un garçon ou une fille? Parce que soit elle l'a su, soit elle n'a jamais pu le savoir. Dans ce cas, le film a donc dans ce cas, le film pour Nora a une raison d'exister, mais n'a aucune raison n'avait rien à foutre dans une salle pétée en plein milieu du désert. Soit elle savait que c'était Steve, soit qu'elle allait avoir un garçon et que c'est pour ça qu'elle a mis le film pour Steven dans le lion et pas le film pour Nora. Mais moi je me pose la question, si elle savait qu'elle allait avoir un garçon, pourquoi le film pour Nora existe? Ça se trouve, elle a juste enregistré une période de la grossesse et ensuite elle a su qu'elle allait avoir un garçon. La seule chose qui aurait été logique, c'était de mettre les deux cassettes l'une à côté de l'autre. Oui. Attends, ça marche pas. Comment elle aurait pu savoir qu'elle allait avoir un garçon, sachant que pour savoir le sexe, oui, mais c'est ça le truc. C'est ça le truc. Soit elle savait pas. Dans ce cas-là, il fallait mettre les deux cassettes ensemble, au même endroit, dans la crinière. Soit elle le savait. Dans ce cas-là, elle n'avait aucune raison de garder le film pour Nora, ou même de le faire. Et encore une fois, et du coup, la question à se poser, c'est que si elle savait et que du coup, si elle savait pas. Qu'est-ce que fout le film de Nora en plein désert? Et le pire, c'est que tout ça aurait pu être arrangé juste avec Steven qui, au lieu d'analyser cette cassette, il analysait cette cassette, mais il n'avait pas la clé ni rien. Il demandait juste à son père qu'est-ce que maman voulait que je sois. C'est tout ce qu'il avait besoin de faire. Il pouvait juste lui raconter l'histoire de Nora, du cas Nora, s'il avait été une fille. Ouais, ton nom, ça aurait été Nora. Il n'y avait pas besoin que cette cassette existe. Il y avait juste, voilà. En fait, cette cassette pose beaucoup plus. Alors, cette cassette est censée nous apporter des réponses, mais je suis désolé, mais elle pose encore plus de questions en termes de cohérence. Oui, tout ce qu'elle avait besoin de faire, c'était déjà, elle savait que c'était Steven, c'est pas compliqué. Elle la mettait la cassette et au passage, c'est Greg qui lui racontait ça quand il lui posait la question. Donc moi, je suis désolé, cette cassette pour moi, c'est juste on a mis trop de développement intérieur à Steven dernièrement, c'était pas prévu à l'origine dans la série, donc on fait quoi? Une nouvelle cassette comme ça, il pourra se poser des questions, comme ça il demandera à son père, machin. Gros retcon. Oui. Non, c'est. Encore une fois, tout était prévu à l'avance. Hein. Non. Ouais. Et juste comme ça, imaginons juste un truc. Imaginons que Garnet détecte une gemme maléfique dans le désert, au niveau du vaisseau de Pink Diamond, et qui tombe sur le film en combattant la gemme. Ça aurait été ballot. Voilà. Non mais cet épisode en soi, si je le prends intrinsèquement, il est pas mal. Mais le problème, c'est que si je le raccorde au reste, c'est un énorme retcon, c'est tout. Il n'y a pas besoin de cette cassette, elle pose plus de problèmes qu'autre chose. Voilà. Bon, c'est fini, Xavier, on peut passer la parole à Brian. Bon, Xavier a bugué. Donc, la parole à Brian. Après un épisode ridicule centré sur Ronaldo et 2 épisodes merdiques, vous me faites un bon épisode? Non mais cette série se fout de moi, hein. Toujours des montagnes russes à la con, hein. J'en ai ras-le-bol. Du coup, c'est un épisode centré sur Steven qui analyse la VHS qu'il avait trouvée dans le Lion dans la saison 1, je rappelle. Oui, saison 1, nous sommes dans le 21e épisode de la saison 4. Voilà, ça c'est fait. Du coup, on a le lion qui qui crache une clé, il est sorti de nulle part, et Steven essaie de trouver où
cette clé, quelle porte cette clé pourrait ouvrir? Et on arrive après des péripéties idiotes, on arrive dans le désert où Steven a trouvé le lion, et il trouve une porte en plein milieu du désert, il ouvre et on est sur une décharge. Alors le twist me plaît, je reconnais, et il trouve une VHS où il y a marqué pour Nora. Alors, il se pose la question s'il avait une sœur ou quoi, et le lion l'emmène voir son père. Ok, ils regardent la VHS ensemble, et tu as Steven qui est en train de péter un câble et tout, alors que c'était évident. Greg et Rose ignoraient s'ils allaient avoir un garçon ou une fille, et si ça avait été une fille, il aurait appelé Nora. Donc Steven, tu es trop con pour penser ça à ce moment-là. Mais je reconnais qu'il y a vraiment une émotion assez forte dans cet épisode. Donc oui, d'un côté, je trouve ça très intéressant de rebondir là-dessus. Bon, pour une fois que je me plains pas de Lyon dans cet épisode, il vaut mieux. Mais au moins, j'avais l'impression qu'on essayait vraiment de lui donner un petit arc à Steven dans sa quête de réponse concernant sa mère. J'aimais bien ça. Sinon, voilà. Est-ce que ça avance? Est-ce que ça fait vraiment progresser l'histoire? Oui et non. J'espère qu'on aura vraiment une réponse concrète à ça en fin de saison, je suppose, hein, vu qu'il reste 4 épisodes, on va dire. Mais je suppose qu'il y aura des fillers entre temps, genre le suivant et peut-être le prochain aussi, donc on verra. Donc du coup, je mettrai rien cet épisode, hein. Mais il est sympa quand même. Voilà, dans le panier du haut pour moi, dans cette saison. C'est un épisode qui pose plus de problèmes qu'autre chose, Brian. Certes, oui, c'est ce que tu as dit, si on le prend intrinsèquement, mais techniquement, il y a des trucs, c'est assez beau, très redcon. Donc, du coup, Xana, t'avais fini de dire quelque chose tout à l'heure ou pas? Parce que t'as bugué, donc du coup, je t'ai bifurqué. Ah non, c'est bon. Ok, donc la parole à ce cher conseil, on est bien sur l'épisode 21, hein? Oui. Hop là. Ah, chose qui touche encore le cœur, hein. Bon, la première partie de l'épisode, bon, c'est très intéressant de voir Steven vouloir avoir des réponses sur quoi il est, sur ce qu'est sa vie. Mais voilà, c'est juste une introduction. On va traîner au désert. Ok, ça prend la moitié de l'épisode, mais sur quoi ça conclut, c'est joli. Déjà, pour Nora, c'est une cassette mystérieuse. Bon, comme je suis un adulte, j'ai quand même compris au, au moment où il met de la cassette. Mais voilà, elle introduire un nouveau personnage mystérieux, mais non. En tout cas, l'épisode était plutôt bon, même si le début de l'épisode était juste là pour sa conclusion, hein. Non, non, pas comme tous les épisodes. Il y a beaucoup d'épisodes qui, sur la longueur, font un bon scénario là. Là, c'est un épisode qui est surtout centré sur sa conclusion, mais qui a sa partie à voir plus long quand même. Mais on a un moment joli entre Steven et son père, donc j'aime bien ça. Voilà. Y a pas grand chose à dire sur cet épisode. À la base, je voulais mettre plusieurs parce que j'ai trouvé la scène très émotionnelle, mais non, ça ne vaut pas l'épisode très extraordinaire. Mais franchement, c'était un épisode très joli à voir. Et j'aime qu'on continue sur l'arc Steven qui veut trouver des réponses à son passé. Oui, enfin, il faut trouver des réponses dans le passé qu'il aurait pu trouver sans cette foutue cassette qui, au final, techniquement, servait à rien et pose plus de problèmes de la façon dont elle est foutue. C'est du redcon, encore une fois. Enfin, bref, on va passer la parole à laquelle. Alors, on est bien d'accord, le 21, hop là. Nous, les chaînes de cristal, on sauve le monde entier. On peut nous faire confiance, on fera tout pour y arriver. C'est pour ça qu'ici tout le monde croit en nous. Renard métissé, et Nora. C'est quoi ce truc? Du bon redcon. Ah. Bon alors. Épisode 21 de la saison 4 de Steven Universe, on dit tout de suite, l'épisode ne sert à rien, il ne fait rien avancer dans l'intrigue. J'aime bien son titre parce que voilà, c'est Lyon 4, fin alternative, ils ont continué un peu dans les délires
les épisodes avec le lion. Le lion est toujours mignon, mais il est très en second plan. On découvre surtout la recherche d'identité de Steven, qui n'était pas vraiment amenée jusque-là, je trouve, mais qui d'un coup est importante. Super. Je trouve que ça a été hyper mal amené, mais bon, on fait avec. Et donc, on sort une clé sortie littéralement de la bouche du lion, même si ça aurait été de son cul, qui l'emmène dans le désert. Alors, pourquoi ne pas l'avoir téléporté directement devant une porte? On ne sait pas, hein. Oui, je discrédite le lion, ça m'arrive de temps en temps. Donc voilà, je ne comprends pas cet épisode. Vu que Steven trouve une autre cassette et qu'ils sont pas fait absolument. Tiens, tu devrais la voir. T'as juste à lui dire que c'est exactement la même. Sauf que cette fois-ci, c'est avec Nora à la place de Steven, parce que vous aviez pensé à deux noms. Punaise, mais ça sert à quoi, les filles? Ça nous montre juste que Steven cherche son identité, mais c'est mal amené. Ils auraient dû l'amener pendant toute la saison 4 et ils le font par grosses briques. Et là, ils ont mis 2-3 briques pendant toute la saison 4 et là, ils ont mis la maison d'un coup. Non! Je veux une histoire, bon sang, c'est pas possible! Et la première fois que j'ai vu cet épisode, j'étais content, il y avait le lion, mais non, même là, ça n'en fait pas un bon épisode! Punaise! Donnez-moi une histoire, une bonne histoire, bon sang! Il reste 4 épisodes. Hein? Donc les derniers font un tout cohérent, donc normalement ça fait une histoire, normalement. Mais il en reste du coup 2 autres avant. Qu'est-ce que ça va donner, bon sang? Punaise! Faites un truc sympa, j'en peux plus! Oh. Si même le lion ne peut plus rattraper les conneries, cette saison 4 est vraiment désastreuse. On verra pour ma review de fin de saison 4, mais ne vous attendez à rien. Ciao. Si tu savais à quel point c'est jouissif de te voir te retourner contre cette série. Ouais. Non mais t'as globalement tout dit, hein, comme moi tout à l'heure. Hein. Bon, la parole au fanboy, à moins que Volcano veuille passer. Ok, alors, je vais pas avoir grand chose à dire sur cet épisode. Précisons que comme d'habitude, on rajoute que ce qu'on peut rajouter, hein, parce qu'évidemment, voilà, on fait le plus court possible. Bon, ok, je vais pas avoir grand chose à dire sur cet épisode. Il était plutôt bon. Et c'est bien sympatoche à regarder. Et c'était plutôt intéressant de voir, de se pencher un peu plus sur le passé de Steven. Et on a pas mal de moments assez jolis, comme par exemple la scène où il y a du coup Steven qui chevauche Lion dans le désert. C'est une scène plutôt jolie. Ça m'a fait un peu penser à Azure et Asmar. C'est un compliment. Hein. C'était une plutôt jolie scène, mais je crois que ma scène préférée de l'épisode, c'est la fin où on a du coup Greg qui dit à Steven que si que Nora du coup est le nom que Rose avait envisagé, si au cas où l'enfant que elle et Greg auraient, ce serait une fille. Et je dois avouer, c'était un moment très joli et assez touchant. J'ai bien aimé, donc dans l'ensemble, j'ai pas grand chose à dire. C'est pas extraordinaire, mais c'est un bon épisode. Voilà, ça se regarde bien. Donc cet épisode, bon, globalement on a tout dit. Tout ce que j'ai dit avec Zana tout à l'heure, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire. À part que, bien évidemment, on vient de tomber sur un endroit qui visiblement appartient à Rose et relié à appartient à Rose et relié à Rose à des objets de Rose. Et à cet endroit-là, il y a ce qui semble tout à fait être des jambes de Megazord géants en mode les parties des vaisseaux des diamants. Donc, vous pourrez me dire tout ce que vous voulez, mais entre le fait que notre cher Steven, outre les pouvoirs des gemmes habituels, c'est-à-dire pouffer et pouvoir se transformer, a des pouvoirs de guérison, de télépathie, de tout ce que vous voulez, de manipuler les gens, de les contrôler à distance, de rentrer dans leurs rêves, etc. Outre ça, maintenant on apprend qu'un truc lié à Rose, il y a un vaisseau du style...
vaisseau de Diamond qui est lié à Rose. Je suis désolé. Steven égale Rose Quartz égale Pink Diamond. Désolé, c'est trop obvious. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire cet épisode. C'est qu'une théorie, encore une fois, j'aimerais avoir tort, mais en fait, c'est totalement ça, c'est obligé. C'est obligé. Cette série m'a pas habitué à une écriture suffisamment poussée pour que ça pouvait me surprendre là-dessus, hein, je suis désolé. Hein. Enfin bref. Si Oz peut toujours parler, je lui en prie. Oui, normalement, là, c'est bon, du coup. Du coup, je disais que j'ai plutôt bien aimé cet épisode. En fait, les incohérences que j'appellerais mineures, entre guillemets, me dérangent peut-être beaucoup moins. Et le drame autour de Steven, c'est-à-dire quand il se retrouve dans la décharge et qu'il regarde, et c'est ici que maman a laissé tous ses déchets derrière elle, et ensuite il se regarde. J'ai trouvé ça plutôt bien comme élément, parce que ça montre qu'il se considère pas vraiment comme ni comme un être à part, ni comme quelqu'un qui a vraiment une bonne raison d'exister, mais juste comme, comme il le dit, un déchet que quelqu'un a laissé là pour nettoyer un peu le bordel qu'il a laissé derrière lui. Parce que Rose a quand même laissé un bordel énorme derrière elle. Entre la mort de Pink Diamond, entre la rébellion, les gemmes corrompus, ce genre de trucs. Et j'ai trouvé ça... Oui. J'ai trouvé les moments avec Lyon assez jolis graphiquement, comme l'a dit Chronos, le moment dans le désert était assez beau, j'ai trouvé. Et puis à part ça, j'ai pas énormément de choses à dire. J'ai trouvé ça plutôt bien comme démarche, mais ça aurait été bien de réfléchir un peu plus en profondeur à pourquoi la cassette se trouvait là. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce que c'est juste du gros retcon, je suis désolé, il n'y a pas d'autre explication. Bah après, le problème, c'est que le retcon en soi, c'est pas une mauvaise chose. Le souci, c'est que la série sait pas le gérer, son retcon. Bah oui, c'est une série qui n'a jamais été très bien écrite et elle ne sera jamais bien écrite, faut pas rêver, hein. Enfin, cet épisode, tout ce qu'il nous aura apporté, c'est la possibilité qu'en fait, je suis persuadé, ou presque, ça c'est totalement anecdotique, fin de saison, en fait, ils doivent aller dans l'espace et Steven va se rappeler qu'il a vu ce machin. Oh, j'ai cru que je vois un vaisseau Diamond là-bas. Et ils vont nous faire nous faire une blague d'un bassin avec des gens qui volent dans l'espace. Voilà, c'est totalement le style de la série. Après, vu l'humour qu'on a eu jusqu'à maintenant, ça me dérangerait pas plus que ça. Non, mais ça, à la rigueur, je m'en fous. Mais bon, on n'empêche que, voilà, dans cet épisode-là, vous avez on va dire que c'est subtil, entre guillemets, donner une confirmation de tout ce que je dis depuis le début, en fait. Hein. Je suis désolé. Hein. Non, mais encore une fois, je l'ai dit, mais c'est limite Ian Malcolm dans Jurassic Park 1 quand il y a le T-Rex qui s'échappe. Ça réplique quand il voit le T-Rex s'échapper. Et il est en mode, putain, qu'est-ce que j'en ai marre d'avoir toujours raison. Mais oui, non, mais je suis désolé, mais cet épisode me confirme quasiment totalement que Rose n'est autre que Pink. Ou alors elle nous a fait le coup de prendre en trophée le vaisseau de Pink, mais c'est pas vraiment son genre d'après ce qu'on nous a dit. Bah, je la vois mal faire ça, hein, vu ce qu'on nous a dit sur elle. Voilà. Ce serait plus l'inverse en fait. Hein. Oui, donc voilà. Je suis désolé. En ce qui me concerne, Rose égale Pink. Point final. J'espère avoir tort, j'espère vraiment avoir tort, et qu'on donnera des explications à tout, mais vu tout ce qu'on a eu de la série jusqu'à maintenant, et surtout vu l'épisode dernier, non. On n'aura jamais autre chose que ça. Ce sera ça. Point final. Bon, Danak, tu peux conclure ? Eh ben, si vous n'avez pas de la vidéo de Mayo, allez le voir, on ne sait jamais ce qu'il pourra dire là-dessus, et puis à la prochaine. Salut. Salut.